Je le dis aussi très clairement, après Ascométal, il y avait le choix entre deux options, soit que le tribunal de commerce confie au groupe Schmolz la reprise, soit au groupe Liberty. Je le dis très clairement, le gouvernement a commis une erreur en ne soutenant pas l'offre de reprise du groupe Liberty. Je ne dis pas cela parce que cela nous aurait permis d'avoir une visibilité sur l'usine de Saint-Saulve. C'est parce que le gouvernement a pensé que Schmolz ne demandait rien alors qu'il y avait un étalement, un effacement qui était demandé pour Liberty. Au final, cela leur aura coûté beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Et même le ministre de l'économie et des finances, je ne suis pas sûr qu'il ait eu à l'époque tous les éléments en sa possession pour voir qu'entre ce qui était demandé en termes d'effacement par Liberty soit révélé plus onéreux que ce que cela a coûté pour les différentes mesures d'accompagnement pour la reprise du dossier Ascoval. Là, encore une fois, il y aurait à Bercy une vraie vision stratégique et qu'on écoute parfois un petit peu les propositions de reprise et de soutien, parce que là-dedans, moi, je n'étais pas à jouer les pleureuses pour aller dire, écoutez, aider. On mettait de l'argent. On a consenti sur ce dossier jusqu'à 14 millions d'euros sous forme d'avance, 2 millions qui ont déjà été décaissés, 12 effectivement qui vont l'être, donc je ne me contente pas de dire « faites ». Je veux dire, on est partenaire également, ce n'est pas le meilleur choix stratégique qui a été fait. Et si je peux me permettre, je donne rendez-vous dans quelques années pour voir si Schmolz était vraiment intéressé par le développement industriel ou par les carnets de commandes et par les conditions d'homologation pour pouvoir ensuite produire davantage en Allemagne. J'assume totalement ce que je dis. Je pense qu'il y a une erreur stratégique à ce moment précis. Après, moi je le dis également, ce n'est pas parce que Liberty était aussi un groupe qui voulait reprendre également une autre entité sur le Dunkerquois, mais on avait la possibilité de créer un groupe. Et d'ailleurs, à l'époque, le dirigeant indien de Liberty indiquait qu'il était même sur un nouveau projet d'usine, notamment sur les aciers spéciaux. Vous n'entendez plus parler du projet. C'est normal. Il n'a pas été conforté dans ses projets de développement. Donc là, encore une fois, ce n'était pas n'importe qui, c'était un grand groupe qui savait exactement ce qu'il faisait. Et donc, je pense qu'on est passé à côté. Donc aujourd'hui, sur Ascoval, vous avez parlé de M. Fleury, je ne vais pas chercher querelle, mais d'après ce que j'en sais, d'après ce que je vois, son titre devrait être, dans les dossiers que j'ai pu voir, commissaire à la liquidation industrielle, mais pas à la restructuration industrielle. Je sais exactement ce que je dis. Et je pense que si vous faites venir des représentants économiques qui ont été en contact avec lui sur ce dossier-là, mais pas seulement sur celui-là, et vous les faites déposer sur serment, vous verrez ce qu'ils vous diront. Et vous verrez qui dit la vérité. J'étais témoin d'une scène sur un dossier industriel, Tim, dans le Dunkerquois. J'ai vu ce jour-là M. Philippov, le gérant, le dirigeant, avec M. Floris. M. Floris s'est comporté avec le chef d'entreprise quand on ne se comporte pas avec un enfant de 5 ans. À cause de ça, tout a failli capoter. Et ce monsieur chargé des restructurations industrielles, alors à sa façon. Mais en tout cas, pas la nôtre.